Docteur Rimet, l'épidémie de bronchiolite, elle a commencé? Alors, elle n'a pas encore commencé. On commence déjà à avoir quelques cas sporadiques et elle va probablement s'intensifier dans les semaines qui viennent. Alors, comment est-ce qu'on voit que l'enfant a une bronchiolite? Alors, ce sont des enfants qui développent des signes respiratoires qui peuvent être, pour ceux qui vont faire les formes les plus modérées, une simple obstruction nasale, une simple gêne nasale, et qui, pour les formes les plus graves, vont pouvoir être des formes qui vont les gêner très fortement sur le plan respiratoire, gêner la qualité de l'alimentation, voire même arrêter l'alimentation, et parfois s'accompagner d'une fièvre qui peut même être mal tolérée. C'est à partir de quand qu'il faut s'inquiéter pour une bronchiolite? Alors, pour les moins de 3 mois, il faut être extrêmement vigilant. Il faut garder aussi une vigilance entre 3 et 6 mois. Et la mauvaise tolérance sur le plan général, alimentaire et respiratoire sont 3 portes d'entrée, qui sont parfois d'ailleurs simultanées chez un enfant. Et pour les enfants au-delà de 6 mois, il faut faire attention aussi chez certains enfants qui sont plus vulnérables que d'autres, comme les anciens prématurés ou des enfants porteurs de pathologies pulmonaires malformatives ou de malformations cardiaques congénitales, qui sont des sujets plus vulnérables et donc plus à risque de mal tolérer ces infections respiratoires. Les parents ils doivent s'inquiéter quand ils entendent un espèce de sifflement, c'est ça que disent les médecins? Alors, dans la bronchiolite, qu'on peut parfois aussi appeler bronchite sifflante, s'il y a eu plusieurs épisodes, ça peut être aussi de l'asthme du nourrisson. Effectivement, on a une composante de sifflante qui correspond à des bronches partiellement obstruées et qui donc, à l'expiration, ont du mal à relâcher l'air. Et donc, cet air est expiré avec un bruit qui peut évoquer un peu comme un sifflement. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut aller chez le médecin, il faut aller chez le pédiatre. Est-ce qu'il faut aller aux urgences déjà quand on a un doute? Alors, si on a un doute, il faut prendre un avis médical, ça c'est sûr. Ce n'est pas forcément celui des urgences. Le médecin traitant est tout à fait apte à évaluer la situation d'une bronchiolite. Fort heureusement, seule une petite partie des bronchiolites va être hospitalisée. Il faut savoir que chaque hiver, un nourrisson sur 2 va être touché par ce virus. La majorité va faire une forme soit uniquement nasale, soit une forme mineure, où on aura certes des sifflements, mais avec un enfant qui reste avec un bon état général, une alimentation correcte, et qui du coup n'aura pas besoin de soins très particuliers, puisque la virose guérit d'elle-même, et qu'il n'y a pas de traitement spécifique de cette virose. Par contre, pour les formes moins bien tolérées, effectivement, il y aura une hospitalisation. Éventuellement, il y aura de l'administration d'oxygène chez les enfants qui ont du mal à s'oxygéner. Il y aura éventuellement une aide à l'alimentation par sonde chez les enfants qui n'arrivent pas à s'alimenter. Et dans des cas beaucoup plus rares, on pourra avoir une assistance respiratoire qui soit mise en œuvre, voire même parfois des admissions en réanimation. Vous dites qu'il y a un bébé sur 2 finalement qui fait une bronchiolite, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui passent inaperçus? Alors, c'est pas un bébé sur 2 qui fait une bronchiolite, c'est un bébé sur 2 qui fait cette infection avec le VRS, avec donc des formes qui sont parfois extrêmement frustres et effectivement qui passent inaperçues. Et puis, parmi eux, certains qui vont faire des formes plus importantes, parfois bruyantes sur le plan des signes respiratoires, mais avec peu de répercussions. Ceux-là resteront à la maison. Ils auront éventuellement une consultation chez leur médecin qui pourra évaluer et constater qu'effectivement il y a une bonne tolérance et que ça ne justifie pas l'hospitalisation. Et puis une petite partie va devoir être hospitalisée du fait de la mauvaise tolérance sur le plan général, respiratoire et ou alimentaire. C'est quand même les plus petits qui restent les plus vulnérables, et en particulier ceux qui ont des antécédents de vulnérabilité accentués comme les grands prématurés. On peut dire que c'est grave la bronchiolite. On peut dire qu'il existe des formes graves, qu'aujourd'hui encore, il y a encore des décès par bronchiolite. Donc ça peut être une pathologie grave qui, heureusement, dans la plupart des cas, reste bénigne et guérit spontanément. Alors ça affole souvent les parents quand on dit bronchiolite parce qu'ils pensent aussi aux méthodes de soins. Il y a eu beaucoup de clapping. Est-ce que c'est des choses qui restent encore d'actualité? Il y a beaucoup de soins qui ont perdu, j'allais dire, de leurs indications de façon officielle par les sociétés savantes, telles que justement la kinésithérapie, telles que la prescription d'antibiotiques qui aurait pu être systématique pour certains.
Donc au jour d'aujourd'hui, les seules techniques qu'on utilise sont des techniques de soutien aux fonctions qui sont mises à mal par cette infection. Un enfant qui ne s'alimente plus, eh bien, il va falloir qu'on trouve un substitut, soit par sonde, soit par perfusion. Un enfant qui a du mal à s'oxygéner, on compensera en administrant de l'oxygène pour lui garder un taux d'oxygénation satisfaisant pour passer le cap. Un enfant qui supporte très mal sa fièvre, on fera tomber la fièvre. Un enfant qui fait une surinfection bactérienne sur ce tableau viral recevra un antibiotique. S'il fait une pneumopathie surinfectée ou s'il fait une otite moyenne aiguë surinfectée, là, l'antibiotique garde son intérêt. En complément des thérapeutiques qui n'ont pas de cours d'être systématiquement prescrites, il y a aussi les aérosols de bronchodilatateurs dont on sait que dans une majorité de cas, ils sont peu ou pas efficaces. Certains services, malgré tout, les prescrivent à titre d'essai. Ils peuvent parfois améliorer le confort du patient. En tout cas, ils ne diminuent pas ni la durée de la bronchiolite, ni sa gravité, mais ils peuvent parfois donner un peu de confort s'ils font preuve d'efficacité. Par contre, il faut savoir les arrêter s'ils n'ont pas été efficaces chez le patient. On l'aide en fait à surmonter la bronchiolite. On l'aide à passer le cap. On n'a aucun traitement spécifique de cette infection virale. Et donc, on aide juste à faire passer le cap sur les fonctions qui sont mises à mal par cette infection. Vous attendez le gros des cas pour fin novembre, début décembre ? En général, on a un pic d'activité qui est plutôt, on va dire, mi-novembre, mi-janvier. Il faut savoir qu'après, il se greffe d'autres infections respiratoires comme la grippe aussi, qui arrivent en général de façon un petit peu décalée. Donc on a souvent un hiver bien chargé. Et c'est vrai que le premier recours n'est pas forcément celui des urgences, mais si on est préoccupé, il faut avoir un avis médical. Et là, les médecins traitants sont tout à fait aptes, ou les maisons médicales sont tout à fait aptes à faire une première évaluation de l'enfant et à diriger l'enfant sur l'hôpital si nécessaire.